Et si le nom le plus sacré de Dieu n'était pas un son que vous entendiez, mais un mot que vous chuchotez toute votre vie, sans même réaliser son pouvoir? Je suis. Pas une phrase, pas un concept, une déclaration, une porte. Neville Goddard ne parlait pas d'un Dieu distant observant depuis le ciel. Il ne vous a pas appris à supplier, à attendre ou à prouver votre valeur. Il a simplement pointé ce qui a toujours été là. La présence immobile et silencieuse derrière vos pensées. L'auteur invisible de chaque identité que vous avez portée. Ce centre sacré en toi qui prononce silencieusement 2 mots avant chaque expérience que tu vis. Je suis. Mais la plupart des gens ne savent pas qu'ils utilisent le nom de Dieu. Ils ne réalisent pas que chaque fois qu'ils disent « je suis fatigué » ou « je ne suis pas à la hauteur » ou « je suis malchanceux », ils ne font pas que décrire la réalité, ils la créent. Pas métaphoriquement, littéralement. La phrase « je suis » n'est pas anodine. C'est le moteur de votre monde. C'est le signal qui programme votre subconscient, le ton qui réécrit votre biologie, le contrat spirituel que vous signez sans le savoir avec chaque mot qui le suit. Ce n'est pas de la philosophie. C'est une vérité ancienne, codée dans les textes sacrés et redécouverte par les âmes éveillées. Dans l'Exode, lorsque Moïse demande au divin « Qui dirais-je m'a envoyé ?» la voix répond non pas avec un titre, ni avec une religion, mais avec une présence. Je suis celui qui suis, l'être éternel, le soi qui n'a besoin d'aucune description pour être saint. On vous a appris à chercher à l'extérieur, regarder vers le haut, s'agenouiller. Mais que se passerait-il si chaque acte d'attente retardait votre pouvoir? Et si vos bénédictions n'étaient pas en retard, mais attendaient simplement que vous cessiez de parler contre vous-même? Bruce Lipton nous a montré à travers l'épigénétique ce que les mystiques ont toujours su. La croyance n'est pas un état d'esprit, c'est une commande moléculaire. Votre « je suis » n'est pas seulement psychologique, c'est biologique. Ça ne s'arrête pas dans l'esprit. Elle s'inscrit dans votre peau, vos cellules, votre respiration. Quand vous dites « je suis anxieux », votre système nerveux obéit. Quand vous dites « je suis fort », votre corps s'aligne. Vous ne revendiquez pas une idée, vous installez un avenir. Et pourtant, voici la douleur. La plupart des chercheurs imaginent encore Dieu comme quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Ils disent « je suis », seulement pour l'annuler avec le doute. Ils sentent un aperçu de pouvoir, et puis se replient dans la recherche de permission. Comme si le divin avait besoin d'envoyer un signe pour valider ce que vous savez déjà au fond de vous. Cette vidéo n'est pas là pour vous inspirer. Il est là pour vous rappeler que le véritable toi n'a jamais été perdu, seulement silencieux. Que les mots que tu te dis à toi-même sont le script que l'univers interprète, et qu'il n'y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, parce que ta parole est déjà loi. Alors aujourd'hui, nous revenons à l'origine, dans le son avant le monde, dans le moment sacré où vous choisissez ce qui suit, je suis, parce qu'à ce moment-là, vous ne faites pas que vous identifier, vous donnez naissance à ce que la réalité doit devenir. Commençons. Tu l'as dit 1000 fois, si doucement, si nonchalamment, que tu n'en as même pas remarqué le poids. Je suis fatigué, je ne suis pas prêt. Je suis juste quelqu'un qui essaie de comprendre. Et dans ces déclarations silencieuses, vous ne décriviez pas votre vie, vous la commandiez. Neville Goddard a dit « Les mots « je suis » sont la cause première. Avant que toute manifestation n'apparaisse, avant que tout changement ne se produise, il y a une graine. Et cette graine est ce que vous osez revendiquer comme votre identité. Chaque « je suis » que tu murmures est comme écrire des instructions sur le plan de ta vie. Vous pensez peut-être que vous exprimez simplement ce que vous ressentez sur le moment. Mais l'esprit subconscient ne prend pas de notes, il prend des ordres. La tragédie n'est pas que les gens soient négatifs, c'est qu'ils sont inconscients. Ils ne réalisent donc pas que la technologie spirituelle la plus puissante à leur disposition est utilisée contre eux-mêmes, jour après jour. Pas par méchanceté, mais par habitude. Ils pensent « je suis juste honnête ». Mais l'honnêteté n'est pas la même chose que l'alignement. Et ce que vous appelez « vérité » n'est peut-être qu'un écho obsolète d'une version de vous qui n'existe plus. Le véritable mauvais usage du nom sacré n'est pas dans la profanation, mais dans la limitation. Chaque fois que vous dites « je suis brisé »,« je suis trop vieux »,« je ne fais pas partie des chanceux », vous ne faites pas qu'exprimer votre douleur. Vous la transformez en prophétie. Et le monde, comme un miroir sans opinion, le reflète. Et si vous faisiez une pause aujourd'hui, juste un instant, et que vous preniez conscience, et si vous observiez votre monologue intérieur avec la révérence qu'il mérite, comme vous écouteriez un chant sacré, un verset saint, un murmure divin, parce que c'est ce que c'est. Remarquez combien de fois « je suis » glisse de vos lèvres, dans les embouteillages, devant le miroir,
dans les conversations où tu te réduis juste pour être accepté. Commencez non pas par le jugement, mais par la révérence. La conscience ne punit pas, elle libère. Et de cette conscience, une nouvelle phrase peut surgir, une qui ne décrit pas votre passé, mais déclare votre devenir. Je suis digne. Je suis celui qui choisit maintenant. Je suis libre de qui j'étais autrefois. Vous n'avez pas encore besoin d'y croire pleinement. Tu n'as qu'à cesser de renforcer ce qui n'a jamais été à toi. Il n'y a pas de phrase plus sacrée. Il n'y a pas de sort plus puissant. Et il n'y a pas d'habitude plus urgente à récupérer que les mots que vous utilisez pour vous décrire. Parce que « je suis » n'est pas seulement du langage, c'est votre autorisation de créer à nouveau. À travers les siècles, les cultures se sont disputées les noms de Dieu. Elohim, Yahvé, Allah, Brahman, Esprit divin. Mais quand Moïse se tenait pieds nus devant le buisson ardent, demandant « Qui dirais-je m'a envoyé ?» La voix n'a pas donné de titre. Il a donné une présence. Une présence. Une vibration si pure, si essentielle, qu'elle n'avait besoin d'aucun embellissement. Je suis celui qui suis. Ce moment n'était pas seulement théologique. C'était alchimique. Cela a révélé la vérité la plus profonde. Dieu n'est pas un être auquel on prie. Dieu est l'être que vous parlez en tant que. La force créatrice n'est pas en dehors de vous. Elle est à l'intérieur de chaque déclaration que vous faites sur vous-même. On vous a appris à séparer. Pensez au sacré comme étant inaccessible. Mais le seul nom de Dieu qui ait jamais façonné votre vie est celui que vous utilisez chaque jour, généralement sans y penser. Je suis. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique spirituelle. Pas un système de croyance, mais une fonction. Quand Neville disait « Assumez le sentiment du vœu réalisé », il ne vous demandait pas de faire semblant. Il révélait l'architecture sacrée de la réalité. Parce que quand vous dites « je suis », vous ne faites pas que décrire, vous assumez. Et l'hypothèse, répétée et ressentie, devient structure. Elle devient forme. Cela devient la forme que prend votre vie. Les mystiques de toutes les traditions le savaient. Le poète soufi murmure « J'ai cherché Dieu et je n'ai trouvé que moi-même ». Le Vedanta enseigne que l'Atman, le soi, n'est pas différent du Brahman, l'absolu. Même les premiers mystiques hébreux ne parlaient pas de Dieu comme d'un être dans les nuages, mais comme du souffle qui prononce « Je suis » à travers nous tous. Pourquoi est-ce si difficile à appliquer? Parce que la révérence a été remplacée par le rituel. La connexion directe a été remplacée par le dogme. Et lentement, le sacré est devenu cérémoniel. Quelque chose réservé aux temples, aux autels et aux écritures. Mais votre plus grand autel est votre propre conscience. Et votre prière la plus puissante est ce que vous dites après « Je suis ». Vous n'avez pas besoin d'allumer des bougies pour dire la vérité divine. Il suffit de revendiquer. Cessez de supplier le ciel et commencez à incarner la lumière. Comprendre que chaque fois que vous dites « Je suis », vous invoquez l'énergie même qui a formé les étoiles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. Parler de « Je suis » avec une intention consciente n'est pas élever l'ego. C'est abandonner l'illusion de la séparation. C'est se souvenir de ce qui a toujours été vôtre, le droit de créer, non pas en tant que serviteur, mais en tant que fils, fille, étincelle du tout. Et quand vous le faites, vous arrêtez de demander la permission. Vous arrêtez d'espérer des signes. Parce que le signe est dans la parole. Et la réponse a toujours résonné à travers toi. Je suis. Cela commence comme un espoir silencieux. Un souhait de confirmation. Vous dites « Je suis abondant », puis vous jetez un coup d'œil à votre compte bancaire en attendant que les chiffres changent. Vous murmurez « Je suis aimé » et vous vérifiez immédiatement votre téléphone, à la recherche d'un message, d'un appel, d'une preuve extérieure que votre nouvelle croyance a été acceptée par le monde. Mais rien ne change. Pas tout de suite. Et le doute s'insinue. C'est le piège. Au moment où vous rendez votre déclaration intérieure dépendante de la validation extérieure, vous remettez votre pouvoir aux circonstances. Vous transformez votre parole créatrice en une question. Et la vie, comme elle le fait toujours, vous répond avec un miroir. Non pas de ce que vous espériez, mais de ce que vous croyiez au fond de vous. Neville nous a mis en garde contre cette boucle. Il a dit « Assumez le sentiment du vœu réalisé ». Ne pas attendre que le sentiment vienne après que le monde soit d'accord avec vous. Mais ressentez-le d'abord, parlez-en d'abord, revendique-le, non pas parce qu'il est déjà visible, mais parce qu'il est déjà réel en toi. L'esprit, cependant, résiste. Il dit « J'ai besoin de preuves ». Et c'est compréhensible. Vous avez été conditionné à ne croire qu'en ce que vous pouvez mesurer. Vous avez été entraîné à faire confiance aux sens avant tout. Mais les sens ne sont pas la source. Ils sont l'écho. Ils rapportent ce qui a déjà été accepté par votre état intérieur. C'est là que commence le véritable travail spirituel. Pas en forçant la croyance,
mais en libérant l'addiction à la preuve, en remarquant le tremblement dans votre poitrine lorsque vous osez dire « Je suis riche », alors que votre réalité actuelle murmure le contraire. Ce tremblement n'est pas mauvais. C'est une tension sacrée. C'est la frontière entre votre ancienne identité et celle que vous êtes en train de donner naissance. Les psychologues l'appellent l'effet Pygmalion. L'attente façonne le comportement et le résultat. Mais les mystiques le savaient bien avant que la science ne le nomme. Ce que vous attendez, vous vous y préparez. Et ce pourquoi vous vous préparez, vous le vivez. Quand vous affirmez « je suis » sans attendre de confirmation, vous ne mentez pas. Vous réécrivez. Vous donnez le ton, le chant, la vibration à laquelle la réalité se conformera. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, mais c'est le chemin du Créateur. Dire la vérité dans le silence. Marcher comme si le pont était déjà sous vos pieds, même avant qu'il n'apparaisse. Et dans ce courage, quelque chose change. Non seulement dans votre énergie, mais dans le tissu même du monde qui vous entoure. Tu n'as plus besoin de signes, parce que tu es devenu le signe. Une déclaration vivante que la création commence à l'intérieur. Toujours a été, toujours le sera. Avant de continuer, prenez un moment pour remarquer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les mots « je suis » ont déjà commencé à remodeler la façon dont vous vous voyez. Et si une partie de vous sent quelque chose s'éveiller, quelque chose de réel, quelque chose d'ancien, je vous invite à consulter le commentaire épinglé ci-dessous. Il y a quelque chose là-bas qui attend de vous rencontrer là où vous êtes, silencieusement puissant, tout comme toi. Il y a des vérités si profondes qu'elles résonnent à travers les Écritures et la science. Neville Goddard parlait de la conscience comme étant la seule réalité. Bruce Lipton parle de la perception comme du logiciel qui programme votre biologie. Et ici, ils se rencontrent. Parce que les mots « je suis » ne sont pas seulement mystiques, ils sont moléculaires. Votre corps écoute. Pas seulement avec les oreilles, mais avec chaque cellule. Quand vous dites « je suis stressé », votre rythme cardiaque change, le cortisol augmente, votre respiration se raccourcit. Quand vous dites « je suis en sécurité », votre système nerveux commence à se recalibrer. Ce ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des réactions physiologiques. Votre subconscient n'interprète pas votre langage. Il lui obéit. Vous êtes, à chaque instant, en train de programmer la chimie de votre corps à travers l'identité. Pas seulement par les pensées, mais par ce que vous assumez être vrai à propos de vous-même. Et l'hypothèse commence toujours par « je suis ». Le travail de Bruce Lipton en épigénétique a révélé que les gènes ne sont pas des phrases fixes, ils sont des possibilités. Et ces possibilités sont activées ou désactivées par la croyance. Ce que vous croyez être vrai sur qui vous êtes ne reste pas dans votre esprit. Cela s'inscrit dans votre biologie. La chimie de votre cerveau change. Votre système immunitaire s'adapte. Vos hormones se recalibrent. Vous ne pensez pas à changer, vous le devenez de l'intérieur vers l'extérieur. Neville l'a compris sans jamais avoir besoin d'un laboratoire. Il savait que le sentiment est le secret. Que lorsque vous vous sentez être quelque chose, vous initiez une réaction en chaîne invisible. Non seulement dans le monde qui vous entoure, mais aussi dans l'intelligence de votre propre corps. Et c'est là que le sacré rencontre le pratique. Parce que vous pouvez commencer chaque journée, non pas en vérifiant votre téléphone, non pas en mesurant votre valeur par rapport à la vie de quelqu'un d'autre, mais en vous ancrant dans votre identité. Dire doucement, pleinement, « je suis », et laisser ce nom donner le ton à vos cellules, vos émotions, vos choix. Ce n'est pas de la répétition pour la motivation. C'est un alignement biologique conscient. C'est la fusion de l'esprit et du système. La réalisation que « je suis » n'est pas seulement un code spirituel. C'est une instruction physiologique. Ce que vous déclarez avec « je suis » devient l'architecture de votre chimie, la forme de votre champ énergétique, la base de votre vibration. Cela enseigne à votre corps comment se comporter. Et avec la répétition, il installe un nouveau défaut. Celui qui ne réagit pas par peur, mais rayonne à partir de l'alignement. C'est pourquoi c'est important. Parce que votre corps n'est pas séparé de votre conscience. C'est votre conscience, sous forme. Et chaque « je suis » que vous prononcez est un message à la fois à l'univers et à vos propres cellules. Voici qui nous sommes maintenant. C'est la vie que nous nous permettons. C'est l'identité que nous revendiquons. Vous dites « je suis abondant ». Et puis, vous ajoutez une clause silencieuse. Une fois que j'aurai obtenu l'augmentation, quand la dette sera partie, si le marché change, et sans vous en rendre compte, vous annulez la création avant qu'elle ne commence. Tu mets ton devenir entre les mains de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, et ton âme attend en silence, tandis que ton esprit continue de négocier avec le temps. Neville Goddard a averti que les conditions sont l'ennemi de l'hypothèse, parce qu'au moment où vous imposez une condition à votre « je suis », vous déclarez « je ne suis pas encore cela ».
Et le subconscient entend la vérité derrière vos mots. Pas l'espoir, mais l'hésitation. Pas le désir, mais le délai. Vous croyez être réaliste, ancré, responsable. Mais si cette logique n'était qu'un déguisement du doute? Et si placer votre vérité dans le futur était la raison même pour laquelle elle y reste? Parce que la vie ne répond pas à votre souhait, elle répond à votre état. Et votre état se révèle dans ce que vous assumez comme vrai maintenant. C'est comme avoir la clé dans le contact mais refuser de la tourner. Vous avez le pouvoir de bouger, pour changer, pour commencer. Mais tu attends que quelque chose d'extérieur te donne le signal. Et dans cette attente, vous affirmez le manque. Le divin ne parle pas au futur, il parle dans la présence, dans l'éternel présent. Quand Dieu a dit « Je suis celui qui suis », ce n'était pas une promesse. C'était une déclaration d'être, pur, complet, indivisible. Alors, quand vous dites « Je suis abondant », une fois que cela se produira, vous fragmentez le pouvoir. Vous prenez ce qui est entier, et vous le dispersez à travers les lignes temporelles. Vous reportez l'énergie de l'accomplissement. Pas parce que ce n'est pas réel, mais parce que tu ne t'es pas permis de le ressentir sans avoir besoin de preuves. La solution n'est pas de forcer la croyance, c'est de supprimer la condition, pour laisser la déclaration se tenir seule. Je suis abondant. Point. Aucune exception. Aucune excuse. Pas de compromis avec les circonstances. Ce genre de clarté a du poids. Elle s'installe dans votre système nerveux. Il guide vos choix. Cela ouvre de nouvelles lignes temporelles. Non pas parce que les mots sont magiques, mais parce qu'ils vous alignent avec un soi qui ne négocie plus sa vérité. L'invitation est d'arrêter de pousser votre devenir vers l'horizon. Et de se rappeler que chaque fois que vous déclarez « Je suis », vous n'attendez pas la permission. Vous tournez la clé. Vous démarrez le moteur d'une vie qui existe déjà. Et vous choisissez de la vivre maintenant. Il y a un moment que nous avons tous ressenti, bien que peu osent l'admettre. Vous prononcez les mots « Je suis digne », mais quelque part à l'intérieur, cela tremble. Cela ne semble pas vrai. Ça semble forcé. Comme enfiler des vêtements qui ne vous vont pas tout à fait. Tu dis « Je suis confiant », mais ta voix trahit l'incertitude. Tu déclares « Je suis abondant ». Pourtant ton souffle se coupe encore quand les factures arrivent. C'est là que réside le véritable conflit, non pas dans le monde, mais à l'intérieur. Les mots que vous prononcez et l'identité que vous portez encore. La nouvelle affirmation se heurte à l'ancienne croyance. Et votre corps ressent la tension. Votre esprit perçoit la contradiction. Votre énergie se divise. Ce n'est pas un échec. C'est la friction entre qui vous avez été formé à être et qui vous osez maintenant devenir. Les neurosciences appellent cela la dissonance cognitive, le stress intérieur, causé lorsque vos mots extérieurs ne correspondent plus à votre programmation intérieure. Mais Neville Goddard l'avait déjà compris. Il savait que répéter des mots ne signifie rien s'ils ne sont pas fusionnés avec le sentiment. Que l'identité ne se réécrit pas par la seule répétition, mais par l'imagination profondément ressentie. Tu n'as pas besoin de simuler la confiance. Tu dois y entrer, avec vos sens, avec votre respiration, avec votre œil intérieur, pas comme une performance, mais comme une préparation. Vous n'essayez pas de tromper l'univers. Vous entraînez votre système nerveux à maintenir une nouvelle fréquence, un nouveau soi. Quand vous dites « je suis », vous n'êtes pas obligé de vous sentir parfait. Vous choisissez simplement l'alignement. Vous ne mentez pas. Tu es en train de mener. Vous montrez à votre être intérieur la nouvelle direction. Et comme une boussole s'ajustant au nord véritable, avec la répétition, avec l'immersion, quelque chose commence à changer. Il ne s'agit pas de forcer la positivité. Il s'agit d'incarner la possibilité. Il s'agit de permettre à votre imagination de devenir plus dominante que votre mémoire. Laissez la vision intérieure de votre moi épanoui devenir plus vive que les échos de qui vous avez été. Parce que le danger n'est pas de dire quelque chose que vous ne croyez pas encore. Le danger est de rester silencieux pendant que l'ancienne croyance continue de parler pour vous. Alors, parle le nouveau « je suis ». Laissez-le trembler un peu. Laissez-le se sentir mal à l'aise au début. Tu ne fais pas semblant. Vous vous exercez. Et chaque fois que vous revenez à cette déclaration, vous desserrez l'emprise du passé. Jusqu'à ce qu'un jour, les mots ne sonnent plus comme un mensonge. Ils se sentent comme chez soi. Ils te ressemblent. Imaginez-vous debout devant un miroir, fronçant les sourcils à votre reflet, en espérant qu'il sourira en premier. Tu attends. Vous protestez. Vous essayez de changer l'image en changeant le miroir, oubliant que la source n'est pas le verre, mais vous. C'est le principe que la plupart oublient. La vie n'est pas le créateur. La vie est le réflecteur. Il vous montre ce que vous êtes en train d'être, pas ce que vous souhaitez être. Neville Goddard nous a rappelé que le monde extérieur n'est rien de plus qu'une projection des états intérieurs. Le monde, disait-il, est un miroir, neutre, fidèle et inflexible. Il ne vous donne pas ce que vous voulez.
Il vous donne ce que vous supposez être. Et ce que vous assumez commence toujours par « je suis ». Mais c'est ici que nous tombons dans la boucle. Nous essayons d'ajuster les apparences en ignorant l'essence. Nous essayons de changer de travail, de partenaire, de solde bancaire, en pensant que le réarrangement des circonstances nous permettra enfin de nous sentir différents à l'intérieur. Et pourtant, le reflet revient inchangé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déplacer le miroir. Tu ne peux déplacer que celui qui se tient devant. Vous dites « je suis paisible », puis vous réagissez au chaos comme s'il vous définissait. Vous dites « je suis abondant », mais vous parlez des factures comme si elles étaient à la preuve de votre identité. Il n'y a aucun jugement là-dedans, seulement un doux rappel. Vous n'êtes pas mis à l'épreuve, on vous reflète. Et le miroir n'est pas cruel, il est précis. Cela reflète ce que vous affirmez vraiment, pas ce que vous récitez temporairement. Cela reflète la cohérence, identité, vibration. Il écoute ton être, pas tes supplications. C'est pourquoi argumenter avec la réalité, c'est comme argumenter avec sa propre ombre. Le monde ne vous mène pas, il vous suit. Il attend votre définition. Et au moment où vous changez le « je suis » en votre cœur, l'extérieur doit répondre. Pas comme une récompense, mais comme un écho. Quand vous acceptez cela, vous récupérez le pouvoir que vous aviez autrefois cédé. Vous arrêtez de courir après. Tu arrêtes d'attendre. Et tu commences à choisir. Pas en forçant le changement, mais en devenant la version de vous-même qui n'a plus besoin de se battre avec le miroir. Vous comprenez que le reflet change au moment où vous changez. Ni avant, ni après. La question devient donc simple, sacrée et confrontante. Qu'êtes-vous prêt à revendiquer, même avant que le miroir ne le reflète? Parce que le miroir ne ment pas. Il ne reflète que ce que vous avez osé incarner. Et dans cette réflexion, le monde entier recommence. Il existe une tension sacrée entre qui vous êtes maintenant et qui vous devenez. C'est l'espace entre l'identité et la preuve. Et dans cet espace, la plupart des gens hésitent. Ils attendent des signes, pour la permission, pour une sorte de confirmation cosmique avant d'oser dire « je suis ». Mais la création ne fonctionne pas de cette façon. Le monde ne vous offre pas une nouvelle vie et vous demande ensuite d'y croire. Elle attend que vous croyiez et ensuite elle se construit autour de cette croyance. Neville comprenait cela profondément. Il enseignait que chaque manifestation extérieure doit d'abord être assumée à l'intérieur, pas espérée, non souhaitée, supposée, comme réelle, comme c'est fait, comme le vôtre. Et pourtant, la peur s'insinue. Et si je me mentais à moi-même? Et si je sonnais ridicule? Et si rien ne changeait? Ce ne sont pas que des questions. Ce sont les échos d'un conditionnement passé, où l'on vous a appris à être humble, réaliste, prudent. Comme si revendiquer son pouvoir trop tôt était un péché. Comme si attendre vous rendait plus digne. Mais la vérité est bien plus libératrice. Chaque visionnaire, chaque inventeur, chaque pionnier spirituel de l'histoire a dû déclarer une vérité avant qu'elle ne devienne visible. Il devait revendiquer une identité avant que quiconque ne puisse la voir. Edison était un inventeur avant que l'ampoule ne s'allume. Non pas parce qu'il avait des preuves, mais parce qu'il avait une persistance dans l'identité. Le courage de revendiquer n'est pas de l'arrogance. C'est l'alignement avec l'invisible. C'est faire confiance à l'invisible qui porte plus de force créatrice que le visible. Que votre hypothèse, si elle est maintenue avec clarté et sentiment, devient la graine de tout changement. Dire « je suis aimé » avant que quiconque ne te le dise. Je suis un succès avant que les chiffres ne soient d'accord. Je suis guéri alors que le corps se sent encore brisé. Ce n'est pas de l'illusion. C'est la dévotion à votre devenir. C'est l'acte sacré d'assumer l'état du vœu réalisé. Et oui, il peut sembler que vous êtes seul. Il peut sembler que le silence suit vos déclarations les plus audacieuses. Mais le silence n'est pas l'absence, c'est l'incubation. Le moment où vous dites « je suis » avec conviction, quelque chose dans le tissu de votre vie commence à bouger. Silencieusement, précisément. Invisible, mais imparable. Alors, que le monde l'appelle trop tôt. Laissez votre esprit murmurer ses doutes. Parce qu'au moment où tu revendiques qui tu es, avant que le monde ne le confirme, tu deviens la preuve. Vous devenez le signe. Tu deviens la vérité qui n'a plus besoin d'être prouvée. Parce qu'elle est déjà vécue, déjà ressentie, déjà fait. Vous pourriez penser que seules les déclarations puissantes et positives façonnent votre vie. Que c'est le puissant « je suis riche » ou l'inspiré « je suis aimé » qui dirige le cours de la réalité. Mais la vérité est plus profonde et plus silencieuse. Même vos déclarations neutres « je suis » sont créatives. Même vos identifications silencieuses et passives plantent des graines. Je m'en sors juste. Je fais de mon mieux. Je me débrouille. Cela peut sembler inoffensif, ordinaire. Ils ont même l'air responsables. Mais sous leur surface calme se cache l'essence de la stagnation spirituelle. L'accord inconscient avec la limitation.
Neville enseignait que la création se produit toujours. Pas parfois, pas seulement pendant les rituels ou les méditations, mais constamment. À chaque instant où vous êtes conscient de vous-même, vous déclarez quelque chose. Pas seulement avec votre bouche, mais avec votre état, votre posture, vos choix. « Je suis » n'est pas une phrase que vous visitez. C'est la fréquence dans laquelle tu vis. Et c'est là que beaucoup s'endorment. Ils pensent « Bon, je n'affirme rien de négatif, donc je dois aller bien. » Mais la neutralité n'est pas l'absence. C'est toujours une vibration. Et la vibration de la survie, de l'attente, du juste suffisant, crée encore. Elle reflète encore. Il construit encore votre monde extérieur à l'image de l'hésitation. Il n'y a rien de mal à avoir des jours de doute, bien sûr. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de la conscience. Il s'agit de réaliser que l'identité apparemment innocente de « je vais bien, je suppose » n'est pas passive. C'est formateur. Cela façonne qui vous pensez être, et donc, ce que le monde est autorisé à vous donner. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Vous n'avez pas besoin de crier des affirmations sur les toits. Vous n'avez qu'à choisir consciemment. Pour passer de « je suis juste là » à « je choisis la présence ». De « je fais ce que je peux » à « je m'aligne avec qui je suis déjà ». Petit changement. De subtiles recalibrations. C'est tout ce qu'il faut. Parce que lorsque vous apportez de la conscience à votre « je suis », même la plus petite amélioration devient un portail. Un nouveau ton. Une nouvelle fréquence que la réalité doit finalement égaler. Et c'est là le miracle silencieux. Quand vous cessez de parler comme quelqu'un qui survit et que vous commencez à parler comme quelqu'un qui se souvient. Quand vous permettez à vos déclarations neutres d'évoluer en invitations conscientes. Quand tu traites même la pensée la plus anodine à ton sujet comme sacrée. Parce que chaque « je suis » compte. Chacun est une graine. Chacun est un écho à travers le champ quantique. Et le champ répond toujours, non pas au volume, mais à la vibration. Le pouvoir ne vient pas de l'intensité, il vient de la constance. Une seule déclaration de « je suis » peut déclencher un changement, oui. Mais c'est l'incarnation quotidienne de cette vérité qui transforme une vie. Le sacré devient structurel lorsqu'il est tissé dans le rythme. En habitude. Dans la façon dont vous commencez, corrigez et terminez votre journée. Neville enseignait que le subconscient ne répond pas aux efforts dispersés. Il répond à la répétition fusionnée avec le sentiment. L'identité que vous revendiquez une fois est une étincelle. L'identité que vous revendiquez quotidiennement devient la flamme. Elle s'imprime dans le subconscient non seulement par les mots, mais aussi par la fréquence, constante, ressentie et familière. Il ne s'agit pas d'ajouter plus de tâches spirituelles à votre journée. Il s'agit d'ancrer votre état dans les moments qui existent déjà. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de présence dans le temps que vous avez déjà. Et cela commence par un rythme sacré d'identité. Matin. Avant que le monde ne te touche, avant de faire défiler, avant de réagir, déclare. Pas en force, mais en clarté. Je suis aligné. Je suis épanoui. Je vis à partir de la fin. Que ce soit le ton qui donne l'atmosphère émotionnelle de votre journée. Non pas pour contrôler l'avenir, mais pour le rencontrer en tant que celui qui sait déjà qui il est. Midi. Les heures se déroulent. Vous rencontrez le contraste, le bruit, peut-être même la frustration. Et voici le moment de la correction. Pas de punition, pas de honte, mais une douce prise de conscience. Remarquez si votre « je suis » s'est transformé en doute. Remarquez si la survie s'est réinstallée. Et simplement revenir. Parle encore. Réinitialise le ton. Je suis calme. Je suis pourvu. Je suis centré. Que ce murmure de midi réaligne la direction de ton être. Soirée. Alors que le monde se calme, votre subconscient commence à s'ouvrir. C'est le seuil. Le dernier souffle avant le sommeil. Et dans ce souffle, tu imprimes. Pas avec inquiétude, pas avec des questions, mais avec l'identité. Je suis complet. Je suis l'incarnation de ma vision la plus élevée. Je me repose dans ce qui est déjà accompli. Endors-toi en tant que la version de toi qui n'attend plus. Laissez votre état de rêve être une répétition pour la vie qui arrive. 3 moments. Matin, midi, soir. Pas des rituels d'effort, mais des rythmes de souvenirs. Ce ne sont pas des exigences, ce sont des alignements. L'identité pratiquée est l'identité installée. Et l'identité installée est la réalité changée. Parce que lorsque votre « je suis » devient un mode de vie, et non une technique, lorsqu'il devient un rythme naturel, et non une performance, vous ne changez pas seulement ce que vous manifestez. Vous changez qui vous êtes. Et qui vous êtes est la seule chose à laquelle la réalité répond. Je suis est la racine de toute création. Osez le revendiquer maintenant. Le pouvoir que tu cherches n'a jamais existé en dehors de toi. Elle parle doucement à travers chaque « je suis » que tu as jamais prononcé. Pas comme un souhait, mais comme un ordre.
Le monde que vous expérimentez n'est ni une récompense ni une punition. C'est un miroir qui reflète ce que vous avez supposé être vous-même. Neville Goddard nous a rappelé que la vie ne répond pas à ce que nous voulons. Elle répond à qui nous sommes en train de devenir. Et cet être commence avec l'identité, avec « je suis ». Ce n'est pas une métaphore, c'est l'origine de toute manifestation. Avant la forme, il y a le sentiment. Avant le changement, il y a le choix. Et le choix est toujours « comment est-ce que je m'appelle maintenant ?» Pourtant, beaucoup hésitent, peur de paraître arrogant, peur de se sentir ridicule. Alors ils attendent. Ils marchandent avec la vie. Je croirai quand je verrai. Mais le miroir ne vous montre pas un sourire tant que vous ne souriez pas d'abord. Le reflet n'est jamais la source. La science l'affirme aussi. Le travail de Bruce Lipton nous montre que la croyance ne colore pas seulement la perception, elle reprogramme la biologie. Votre « je suis » parle à vos cellules, à votre chimie, à votre ton émotionnel. Vous ne faites pas que penser votre réalité, vous l'incarnez. Alors, qu'est-ce qui changerait si, pendant 7 jours seulement, vous refusiez de laisser passer un seul « je suis » limitant sur vos lèvres? Qu'est-ce qui s'ouvrirait si vous remplaciez « je suis bloqué » par « je suis prêt », « je manque de » par « je suis aligné »? Ce n'est pas une performance, c'est un retour, un souvenir de la seule vérité à laquelle la création répond toujours, l'identité. Pas dans le futur, pas quand les preuves apparaîtront, mais maintenant. L'invitation est simple et sacrée. Ne parle que de ce que tu es prêt à devenir. Dis-le non pas pour convaincre le monde, mais pour t'éveiller toi-même. Parce que tu n'as pas besoin d'être plus fort. Tu dois être plus clair. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Tu es le signe. Je suis. Dis-le. Et que cela suffise.